Et salut, ça bouge un peu. Bienvenue sur les comètes de Blue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage pour les 12 signes pour cette nouvelle pleine lune qui aura lieu demain dans le signe de la Balance. Donc voilà, j'ai fait un tirage uniquement des 77. J'irai peut-être recouvrir selon mon ressenti avec différents oracles ou pas. Je me laisse un petit peu le choix de l'oracle selon le signe, selon les messages que je vais recevoir. Voilà. Installez-vous, le tirage va commencer. C'est parti. Alors, est-ce que je mets un peu plus de lumière? Je vérifie la partie technique. Je souhaite en attendant... Oula, ça bouge. En attendant la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Oula, ça y est, je fais des bêtises. À tous mes abonnés fidèles. Je remercie également Abigail, ma consoeur qui a une chaîne, Abigail Voyance, que j'adore tout simplement. J'ai eu un coup de foudre pour elle. Je l'aime entièrement, complètement. Voilà. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, foncez. C'est une grande dame de la cartomancie. Donc régalez-vous, n'hésitez pas. Voilà. Et puis au passage, je t'embrasse très fort. Voilà, j'embrasse ma marraine au passage quand même, Princesse Soleil. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de bisous par vidéo interposée. Mais voilà, c'est les deux que j'aime vraiment, voilà, du fond du cœur. Il y en a d'autres que j'admire, que je regarde évidemment, mais voilà, mes deux chouchous, c'est elle. Elle de Princesse Soleil Oracle et Abigail Voyance. Bon, j'arrête mon papotage. Je vous fais mon petit tirage par signe. C'est pour ça qu'on a des petits tas. J'ai fait que le 77 pour l'instant. Et je verrai si je complète ou pas. Allez, c'est parti, on y va. Je vous mettrai la minuterie, évidemment. Et on va commencer... cette fois, je vais faire à l'envers, comme je le sens, à l'envers, à l'endroit. Attendez, je prends mon petit bébé cristal, mon autre pierre magique, et on attaque avec les Sagittaires. Je vous montre ma belle carte parce que c'est bien d'avoir des cartes de signes. Je me demandais pourquoi, et en fait, j'ai attendu, et celle-ci me plaise beaucoup. C'est Esprit Art déco, années 20, voilà. Donc Sagittaire, on y va, j'arrête de papoter. Donc pour les Sagittaires, j'ai tiré, donc, je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5 cartes. J'aime bien le 5. Non, 6. Oh, je ne sais pas compter. On a l'abondance pour un homme, l'élévation, la route, les paroles et le cadeau de la vie. Donc voilà comment je vais l'interpréter pour nos amis Sagittaires. Abondance, c'est un homme autour de vous, ou vous, monsieur, qui avez la plus belle carte du jeu avec une autre. Vous avez, pour cette période de la pleine lune, ici, amis Sagittaire ou ascendant Sagittaire, vous avez l'abondance qui vient vers vous, l'élévation. Je pense que vous avez fait du chemin pour atteindre cette abondance. Je dirais que c'est quelqu'un qui est doué ici, c'est une qualité. C'est une personne qui est douée en communication. Ce don-là, ce cadeau qu'il a, c'est une qualité innée qu'il a. Ok, qu'il oui, qu'il a, c'est un homme, on ne va pas tergiverser là. Il a une abondance, il a une élévation, il a la route, il a les paroles et le cadeau de la vie. Donc voilà comment je vais l'interpréter pour nos amis Sagittaires. Donc pour les Sagittaires, j'ai tiré donc le 77 pour l'instant. Et on va commencer cette fois avec les Sagittaires. Donc on a l'abondance pour un homme, l'élévation, la route, les paroles et le cadeau de la vie. Donc voilà comment je vais l'interpréter pour nos amis Sagittaires. Donc pour les Sagittaires, j'ai tiré donc le 77 pour l'instant. Et on va commencer cette fois avec les Sagittaires.
Je vois qu'il va s'élever dans la communication. C'est une qualité qu'il a. C'est une qualité, un don qu'il a. C'est un homme qui a parcouru du chemin, ou alors un homme qui serait dans la partie, tout ce qui est commerce ou lié au travail sur la route. C'est quelqu'un qui a l'abondance sur son chemin ici. Il y a aussi une élévation, mais aussi un cadeau de la vie qui va lui venir de façon inattendue aussi. Il va s'élever. Il va s'élever, il va peut-être communiquer tout ce qui est en... C'est peut-être quelqu'un aussi, je dis ça comme ça, mais qui guérit les gens en leur parlant. Donc vous prenez que ce qui vous parle, évidemment. C'est un homme attentif, qui cherche à s'élever dans ses valeurs, et il va être récompensé. C'est peut-être quelqu'un qui prend sa voiture pour aller parler aux gens. Ok. Voilà pour nos amis Sagittaires. Est-ce que je tire une carte pour les Sagittaires? Oui. Je vais prendre mon petit italien, le nouveau. Je vais prendre mon temps là parce que voilà, j'avais envie de vous faire un tirage particulier. Ça tombe bien avec la pleine lune. Je vous préviens, moi je déborde d'énergie, je suis en surcroît d'énergie. Ça arrive des fois comme ça. Mais cette pleine lune, je la sens super bien moi. Alors il y en a une qui saute. On nous parle ici de quelqu'un qui serait jaloux autour de vous. On va en tirer 3. Ami Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Parce que vous êtes béni quand même. Donc ça attire la jalousie, tout simplement. Et voilà. On nous parle de... Là, on nous parlait d'abondance, mais là, on nous parle de rentrée d'argent, d'une belle rentrée d'argent ici. On a la corne d'abondance, on a l'abondance ici, on a le cadeau de la vie, quelque chose qui va remplir votre coffre, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez là. Et avec ce 3 de denier, là, on vous dit qu'il y a une rentrée d'argent, et on vous dit que ça attire la jalousie. Une dernière pour nos amis Sagittaires. Je cherche en avoir assez. Et on nous parle à nouveau de paroles. Tiens, c'est marrant parce qu'on l'avait ici aussi. En termes de communication, parfois celle-ci on l'interprète par le silence ou les secrets, mais ici on nous parle vraiment de quelqu'un qui communique ici. Mais on nous dit aussi peut-être de garder le silence sur votre rentrée d'argent et cette abondance qui vous arrive. Soyez peut-être discret ou humble. C'est ce que je reçois comme message pour mes amis Sagittaire. Voilà, ça c'est fait. On va faire nos amis Poissons. Les poissons. Je vous la montre. Je partage, comme je les aime trop. Pour nos amis Poissons, qu'est-ce qu'on a? On a la nouveauté, le printemps, on a l'intuition, la spiritualité, on a les nouveaux projets ou la délivrance, on a à nouveau la communication, les doutes, et cette fois on nous parle d'un homme. On a l'homme, on a la femme. Donc qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit qu'une femme se pose des questions. Poisson ou ascendant poisson. Une femme se pose des questions sur de la communication. On nous parle d'intuition et de nouveaux projets ou de délivrance. On nous parle de nouveautés 2 fois ici pour cette femme poisson ou ascendant poisson, ou une femme autour de vous
poisson, ascendant poisson, qui se pose des questions sur sa spiritualité ici, où elle a des doutes sur sa spiritualité. Elle a des doutes également, des questions sur la façon de communiquer sur ce nouveau projet qui lui arrive. Ou peut-être ici, je dirais également, pour d'autres personnes poissons, que cette femme a besoin de communiquer pour se libérer. Elle a besoin de communiquer par rapport à sa spiritualité, son intuition. Elle est en questionnement, en remise en question ici, je dirais. C'est assez nouveau pour elle ici, là. Pour la pleine lune et ce printemps, c'est une femme qui va se poser des questions, oui. Peut-être sur sa nouvelle façon de voir la vie, sa nouvelle philosophie de vie, et elle a besoin de se libérer et de communiquer et d'échanger par rapport à toutes ces questions et tous ces doutes là. On peut nous parler de questionnement par rapport à un autre signe du printemps. Donc printemps, nous avons Bélier. Oui, Bélier. Taureau et Gémeaux. Ok. Il va y avoir beaucoup de communication par rapport à cette délivrance, ce poids qu'elle va lâcher par rapport à cette spiritualité ici. Elle va se remettre en question au printemps également. Ouais. Je vais tirer avec notre petit italien 3 cartes pour nos amis poissons. Bon, je vais aller les chercher. On nous parle d'accord, on nous parle de soumission ici. Et on nous parle d'aujourd'hui, de maintenant, ici. Ok. C'est quelqu'un qui est dans une période un peu perdue, désertique. C'est peut-être pour ça qu'elle se pose des questions. Elle va retrouver son équilibre aujourd'hui en soulevant toutes ces questions et en allant communiquer, libérer certaines paroles. C'est ce que j'ai comme message. Ouais. Là, oui, c'est vraiment le fait d'être un petit peu perdu dans ces questionnements par rapport à la spiritualité. Elle va trouver des accords, elle va trouver des compromis en fait, pour balancer en fait, pour balancer ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ouais. Et on nous parle d'aujourd'hui. Il y a vraiment une remise en question, une introspection ici, je dirais, hein, par rapport à la spiritualité ou à ses intuitions ou aux messages qu'elle reçoit. Voilà. Voilà pour nos amis poissons, les messages que j'ai reçus. On va passer au Verseau. Les Verseaux pour cette pleine lune ou ascendant Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais les enlever, je vais me faire de la place. Pardon. J'espère que vous m'entendez bien. Ça va être le bazar. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, j'ai la Renaissance, la carte numéro 1. Le phénix, hein, la renaissance après avoir souffert. On nous parle d'un homme, Verseau. On nous dit qu'il y a eu un retour ou une mise à jour. On nous parle d'harmonie. On nous parle de temps long et d'intelligence ou de jalousie.
Alors ici, les messages que je reçois, moi, c'est qu'il y a une renaissance, une coupure avec le passé, parce que là, j'ai quelqu'un qui met à jour sa vie. Alors, met à jour en effaçant, en coupant avec le passé pour une renaissance. C'était un homme qui était dans la stagnation, dans le blocage, par rapport à des jalousies ou par rapport à un entourage toxique ou jaloux ici. C'est quelqu'un qui coupe avec le passé pour renaître, pour aller vers son harmonie. Ici aussi, on peut parler d'harmonie, donc homme ou femme, et qui va renaître pour aller vers sa créativité, qui était stagnante à cause des blocages de jalousie ou de personnes méchantes. C'est vraiment quelqu'un qui va retrouver cette harmonie, où il peut s'agir d'un homme qui est en renaissance, tout simplement. On avait sa créativité ou son harmonie qui était éteinte ou qui n'avançait pas à cause de ces ondes, je dirais, plutôt négatives. Je ne sais pas si c'est de la jalousie ou de la méchanceté. Voilà pour nos amis Verseau ou ascendant Verseau. Je vais tirer 3 cartes comme pour les autres signes pour voir les messages qu'on peut avoir en supplément. On nous parle de nouveauté ici. À nouveau, comme pour confirmer cette renaissance, on nous parle de nouveauté qui arrive. C'est une personne qui fait table rase du passé, tout simplement. Qui a perdu du temps, je dirais ici. On nous parle d'une rencontre ici, des oiseaux. On nous parle d'une nouvelle rencontre pour nos amis Verseau. Une dernière, s'il vous plaît. On nous parle d'une nouvelle rencontre, mais qui va s'éteindre. Il y a une nouvelle rencontre, mais qui va s'arrêter aussitôt qu'elle s'est présentée. Je vais compléter avec une autre. Il y a du changement dans votre vie. Il y a la fin de quelque chose ici. On a une nouvelle rencontre qui va apporter, qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose plutôt. Parce que là, j'ai la carte du changement de la roue de la fortune ici. Ouais. Vous prenez ce qui vous parle. Oui, vous mettez fin à quelque chose. Cette nouvelle rencontre vous permet de balayer, de couper et d'aller vers la nouveauté. Parce que j'ai 2 fois nouveauté et changement. Voilà pour nos amis Verseau, donc. Oui. On passe au signe suivant. On va passer au Scorpion. Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis Scorpion? Attendez, je fais de la place. Oh, mon Dieu, j'aime pas faire comme ça là. Bon, je vais ranger après. Donc pour nos amis Scorpion, qu'est-ce qu'on a comme message? On nous dit non aux échanges par rapport à des conflits. Alors attendez. Non par rapport à des échanges écrits qui vont nous parler de conflits ici. On nous dit de pas écrire si c'est dans le but d'attiser les conflits. On nous parle de connaissance, de savoir, on nous parle de nouveaux chemins ou de choix, et on nous dit d'avancer par rapport à ces conflits. Là, on nous dit non, premièrement, concernant des échanges qui vont vous susciter des conflits. On nous dit de choisir
de faire le bon choix par rapport à ces conflits. Donc non, et attention à ce que vous allez écrire, ok? Par rapport à des conflits. Je ne sais pas de quoi on parle, donc c'est vraiment des messages généraux, mais faites attention. Là, on vous dit 2 fois de bien choisir, de faire attention à vos écrits. Donc les écrits restent, hein, n'oubliez pas. Par rapport à des conflits, on vous dit d'avancer, de tourner le dos à ça, au conflit tout simplement, ou triangulaire. Je vais compléter avec l'autre, parce que j'ai l'impression que là, vous allez apprendre des choses par écrit, recevoir des choses par écrit. Il va falloir choisir, et bien choisir, je dirais. Et là, on vous conseille d'avancer, de tourner le dos à ces écrits et à cette situation conflictuelle. On vous dit non. On vous dit non. Ok, là, j'ai besoin de compléter. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Hop là, il y en a une qui vient. Là, on nous parle de manque d'argent, tout simplement. On me dit peut-être non à une formation, hein, un apprentissage, mais je trouve ça étrange. Ah, il vous manque peut-être un peu d'argent pour cette formation. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un d'important dans votre entourage, où vous l'êtes, vous, Scorpion ou ascendant Scorpion. On parle de manque d'argent et de personnes importantes. Est-ce que ça ne bloquerait pas au niveau de cette personne? Ok, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Peut-être de l'aide de cette personne importante. Bon, il y en a 2. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée. On nous parle d'une femme à la maison. Une femme d'intérieur ici. Il y a peut-être une situation en rapport avec une femme autour de vous. Une femme d'un certain âge. On parle peut-être de déplacement d'une femme d'un certain âge. Hein. Bon, j'arrête là. Ouais. J'arrête là pour les messages avec mon petit italien. On nous parle de manque d'argent. On vous dit apparemment que vous auriez une réponse négative concernant une formation, un apprentissage. On va peut-être baisser ou changer. Ouais. Ouais. On vous dit peut-être que quelqu'un va arriver vers vous, quelqu'un d'important qui va vous donner un coup de main. Personne importante. Vous allez peut-être vous tourner vers une femme d'un certain âge qui va vous donner un coup de main ici, pardon. Voilà pour mes amis Scorpions, les messages que j'ai reçus pour vous. Vous prenez que ce qui vous parle évidemment. Le reste, vous laissez. Vous allez voir votre ascendant. Voilà pour les Scorpions. On avance avec les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme message? Je vous la montre. Je vais montrer toutes les autres. Je vous montre le signe du Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'épanouissement. On a des envies. On a des envies de concrétisation, d'alliance, de réussite, d'élévation. On a vraiment envie d'avancer dans sa vie ici. Hein. Ami Capricorne ou ascendant Capricorne. On a envie de réussir, je dirais, ici, sa vie de couple, d'avancer, de passer à la vitesse supérieure. Hein. On a envie d'avancer paisiblement vers cette concrétisation, pourquoi pas des fiançailles ou un mariage. Hein. On a le fait de recevoir ou de donner de l'affection, de la douceur.
et on est dans l'épanouissement ici. Ok. Alors, ce que je reçois comme message ici, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des envies de donner et de recevoir de l'amour, d'avancer dans sa vie de couple, de réussir sa vie de couple. Et on nous dit que, voilà ce que j'entends moi, on nous dit que le fait de désirer ça, vous allez le recevoir ici. Et vous allez aller vers votre réussite et votre épanouissement. Vous avez le soleil, hein. Ah, bravo les Capricornes, vous avez un super tirage. C'est merveilleux. Voilà, les petits messages. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que sinon on va... On peut y passer 2 heures, moi ça ne me dérange pas, mais c'est plutôt vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de maison. Vous avez envie de construire votre foyer ici. Vous avez envie d'égayer votre vie. Vous avez envie de décorer votre vie, tout simplement. Et votre maison. Et votre foyer. Donc, vous avez envie de construire votre foyer. Il va falloir faire des sacrifices. On vous demande peut-être des petits sacrifices. Vous n'aurez peut-être pas la maison de vos rêves, mais vous allez avoir le plus important. La concrétisation, le fait de donner et de recevoir de l'amour et la réussite et l'épanouissement. Il y aura peut-être des petits sacrifices, je dirais, financiers ou de confort. Rien de bien grave. Voilà, mes amis Capricorne, je ne vais pas tergiverser. Vous avez un beau tirage, un petit sacrifice à faire. Peut-être faire attention. On va peut-être laisser en second plan tout ce qui est esthétique. Je dis ça pour la maison. C'est ce que j'ai reçu comme message. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire les cancers. J'ai envie de faire les cancers d'abord. Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis cancers? Les grands sensibles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être votre âme sœur. On a de la communication. Beaucoup. Des choses qu'on va confier peut-être à son âme sœur, ou son âme sœur va venir nous confier des choses. Mais je sens qu'on ne sait pas encore si c'est son âme sœur. C'est en bon chemin. On nous parle d'émotions, donc c'est bien ça. Ça va nous donner des émotions. On va venir vous raconter des choses. On va venir se déclarer à vous. Et c'est quelqu'un qui vous ressemble ou qui vous complète. Vous étiez triste, hein. Vous aviez des choses que vous gardiez pour vous, au fond de vous, des choses que vous cachiez. Votre confident ou votre confidente vous apporte de l'équilibre et de l'harmonie. Ou précédemment, vous étiez triste avec votre autre ou votre moitié, votre amoureux, amoureuse. Ça vous apportait de la tristesse auparavant, mais là, vous arrivez peut-être à mieux communiquer, à mieux vous confier. De plus en plus, je pense que cette carte, moi, je la vois comme comme une aile de papillon, ou comme une bouche de profil. Je ne sais pas si vous voyez, vous. Une bouche et un cœur. Bon, petite parenthèse. Et là, on vous dit que vous allez vers plus de sagesse concernant vos émotions. Vous êtes plus équilibré, vous êtes plus apaisé. Et là, on nous parle peut-être de la pleine lune, évidemment, ou de la nouvelle lune. Voilà pour mes amis Cancer, confiez-vous. Confiez-vous, ou alors soyez à l'écoute de votre autre qui vient se confier à vous. Ça va vous apporter de l'harmonie. Ça va peut-être enfin effacer cette tristesse-là, et vous allez grandir
concernant vos émotions, vos sentiments, tout simplement. Je vais aller compléter avec mon petit italien. Bon, je recommence. Mais elle a vraiment sauté, on la prend. On nous parle de situations bloquées. Oui. On nous parle de situations bloquées concernant un voyage. Tiens, tiens. Et on nous parle de discussions, de potins. Vous allez être à l'écoute de discussions, de petits potins autour de vous. On nous parle d'une situation bloquée concernant un voyage. Et donc, vous êtes dans l'attente d'informations, vous êtes dans la discussion. Vous êtes dans la discussion avec votre entourage concernant ce voyage qui est bloqué, qui serait bloqué. Voilà, mes chers amis, Cancer ou ascendant Cancer. Je vais m'amuser pour ranger après. On passe au Lion, allez. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Lion ou ascendant Lion? Alors, on a la protection divine, quand même. On a le temps, la notion de temps, 1, 2, 3 jours ou 1, 2, 3 semaines. On nous parle d'intelligence, on nous parle de triomphe, de lumière et de santé. Alors, voilà ce que je vois. Moi, je vois que vous avez attendu pour arriver jusqu'à votre triomphe, votre lumière et votre bien-être ici. Vous avez analysé les choses, vous avez utilisé votre intelligence. Et en plus, vous avez la protection divine et le triomphe. Donc, c'est parfait. Je ne vois pas ce que je peux ajouter de plus pour mes amis Lion ou ascendant Lion. Vous avez tout compris, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai comme message supplémentaire? On va en demander juste une parce que là, vous êtes quand même bénis. Comme les Capricornes, je dirais. On nous parle de votre amoureux homme, votre amoureux de vos rêves. Vous rêvez à votre amoureux. Et vous avez la protection dessus. Vous avez envie d'avoir cette rencontre, enfin. Cette rencontre que vous attendez depuis un moment. Mais elle arrive, parce que j'ai la joie, le triomphe, le bien-être et la santé, la protection divine. Donc moi, je dirais ici, demain, à la pleine lune, demandez la personne ou l'homme dont vous rêvez. Demandez à l'univers, à la lune. Soyez très précis dans vos demandes, mais demandez, faites vos demandes. C'est ce que je reçois comme message, moi, pour les lions, ascendant lion. Ou lune en lion. On va faire les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? Juste sublime carte. Moi, elle me parle parce qu'il y a du violet dedans. Et on a de la pudeur en plus. Waouh, j'adore. Alors, pour mes amis vierges, on nous parle peut-être d'une guérison. On nous parle d'argent. On nous parle du grand amour. Oui. On nous parle de prendre du recul par rapport à de la tristesse ou des secrets, de votre amour secret. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on me raconte là? On me dit que vous êtes ou dans le domaine médical, oui, que vous travaillez peut-être dans le domaine médical. On nous parle du grand amour, on nous parle du côté financier qui vous rendrait triste en secret. Vous avez peut-être un amour secret ici caché. On vous dit
de prendre du recul par rapport à ce qui vous rend malade, par rapport à cet argent ici. Parce que ça vous apporte de la tristesse. On nous dit aussi que votre grand amour vous rend triste. Parce que vous êtes dans le secret. Vous êtes peut-être malade à cause... Ça vous rend malade par rapport à l'argent. Peut-être que vous ne pouvez pas avoir votre grand amour secret. Et ça vous rend triste. Oh. Ok. On va aller voir pour nos amis vierges. Ok. On va demander deux cartes. Très bien. On a quelqu'un qui vous protège, votre ange ici. On nous parle d'un homme. On nous parle d'un homme. C'est un homme ici. C'est un homme qui a la protection sur lui. C'est un homme... un homme bien physiquement, mais qui a eu des aventures avec l'argent. Quelque chose qui l'a rendu malade ou qui l'a stressé. Hein. Ouais. Dernière carte. Oui, il y a quelqu'un qui va se battre là. Vous allez vous battre ici pour votre amour secret ici. Hein. Donc que vous gardez caché, parce que ça vous rendait triste. Vous avez décidé de vous battre. Et vous avez la protection sur vous ici. Mais vous n'abandonnez pas ici. Hein. Il y a une guérison sur cette tristesse. Hein. Ouais. Voilà pour mes amis vierges. Pour cette pleine lune du 28 mars. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la balance. Je vous la montre. Quels sont les messages pour la balance ou les ascendants balance? On nous parle de situation bloquée. Il y a quelque chose de soudain qui arrive. Un blocage. Quelque chose qui viendrait peut-être du passé. Il y a un blocage par rapport à un déplacement ou des vacances. Il y a quelque chose de soudain, une renaissance, et on parle de vous. Vous tournez le dos, a priori, au passé pour retrouver votre équilibre. C'est quelque chose qui arrive de façon soudaine. Et on nous parle d'un blocage concernant un déplacement ou des vacances. On nous parle... Ouais. Vous reprenez... Vous reprenez votre... on a déjà un blocage soudain qui nous viendrait du passé. Ok. Attendez, j'ai plusieurs messages là. Il y a un blocage pour d'autres personnes concernant des vacances ou un week-end. Il y a quelque chose de soudain, mais qui va vous apporter l'équilibre et le fait d'être recentré. Et on nous parle de tourner le dos au passé. On va compléter ces messages avec lui. Oui, il y a une coupure là. C'est ça. C'est cette coupure-là qui arrive de façon soudaine et qui vous bouleverse. On nous parle d'une coupure avec une femme d'un certain âge et on vous parle de patience ici. De patienter, de laisser le temps faire les choses. Voilà pour mes amis Balance pour cette période de pleine lune ou ascendant Balance. J'espère que ça vous aura parlé. Sinon, vous laissez. On va passer au taureau. Ok.
nos amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a une opportunité, on a des signatures, on traverse ces épreuves. On nous parle de coupure. On va signer pour une maison ou un appartement. Ok. Et on nous parle de blocage. Ok. Là, ce que j'entends, c'est qu'on est bloqué depuis cet hiver par rapport à ces signatures concernant une maison ou un appartement ou un déménagement. On a des opportunités qui viennent qui ont été bloquées auparavant, mais on a quand même cette ouverture et ces signatures. Il y a peut-être quelque chose précédemment qui a été stoppé, bloqué cet hiver par rapport à un appartement ou un déménagement pour mes amis taureaux ou ascendants taureaux. Donc vous prenez ce qu'il vous parle. J'entends aussi qu'il y a eu des opportunités qui ont été bloquées au travail. Tiens. Et on nous parle de maisons ici, de nouvelles maisons. Et on nous parle d'un homme. Oui. Ok. Voilà pour mes amis taureaux pour ce tirage de la pleine lune du 28 mars. Vous prenez que les messages qui vous parlent, le reste vous laissez. Évidemment, c'est un tirage général. Les deux derniers signes, on va faire les béliers. Quels sont les messages pour nos amis béliers? On a fait des souhaits, des demandes. On nous parle d'une pause. On nous parle d'un nouveau chemin, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle voie. Je vais boire un petit peu, excusez-moi. On a fait des demandes qui étaient en suspens. On a fait des souhaits, des prières qui étaient en suspens, mais là, la voie s'ouvre, le chemin s'ouvre. On était en pause, en repos, en attente de ces souhaits-là qu'on a fait, qu'on a demandé. On nous dit que quelque chose va arriver de façon rapide et foudroyante. On nous parle peut-être d'une nouvelle vie, d'un coup de foudre pour quelqu'un qui va arriver vite. Après un moment de pause, de repos, mais on a nos vœux, nos prières qui vont s'exaucer ici, de façon rapide sur une nouvelle vie. Ok. On va demander d'autres messages. On nous parle du futur qui arrive, de la nouvelle vie ici. On nous parle de vous, madame. Il s'agit d'une femme autour de vous, ou de vous, madame, d'une femme jeune. Et on nous parle de mariage. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que ma fille est bélier, c'est tout. Bon, bref. Voilà, il y a une légalisation. Il y a une nouvelle vie. On nous parle d'une jeune femme. On nous parle de prières, de souhaits qu'on a demandés. Et bon, ça revient tout le temps. Enfin, maintenant, vous savez. J'arrête là pour le tirage parce que je me suis fait parasiter par d'autres choses, pardon. Et on finit avec nos amis Gémeaux. Voilà, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme message? On a des cœurs qui se rapprochent. On a la célébration. Le fait de fêter quelque chose. Oh, ça va m'énerver cette carte-là. On nous parle de choses qui nous angoissent. On va fêter quelque chose, mais on se prend la tête, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit oui.
On nous dit oui. À quoi? Aux deux cœurs qui se rapprochent, au fait de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose. On était en manque, on était dans la mélancolie, mais on fête enfin ce rapprochement et ce oui ici. On est en manque de quelqu'un, on est en manque de son autre tout simplement, parce que là je vois deux personnes ici, sur cette carte. On est en manque de son autre, ça nous fait mal au ventre, ça nous angoisse hein, d'être en manque et dans la mélancolie par rapport à son autre. Et on nous dit oui, oui à ces deux cœurs qui se rapprochent. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? On va prendre... On nous parle d'un homme Gémeaux ou ascendant Gémeaux ici. On parle d'un homme qui travaille, un travailleur, un bosseur. On parle que des hommes là. Et on nous parle de communication, de courrier, d'écrit. Ok, de signature aussi ici. On a la plume. Ok. Et on nous parle de satisfaction. Bon, je vais arrêter là. C'est un beau tirage. Je vous remercie pour votre attention. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur les comètes de Blue. J'embrasse tous les nouveaux. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. J'embrasse aussi tous mes fidèles. Je vous embrasse très fort. Merci encore pour tous vos commentaires et tous les messages d'amour que je reçois. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres aventures, d'autres messages. Et puis, voilà, gros bisous. Ciao, ciao.